Oui, merci, monsieur le maire. Comme vous l'avez rappelé avec justesse, madame la députée, la Papothèque occupe ses locaux de la rue Anatole France depuis 2016. Elle fait vivre sur le quartier du Lys Rouge, et même plus loin encore, la convivialité et le lien social. Depuis plus de 4 ans, son rôle auprès des habitants et des habitantes du quartier est reconnu par toutes et tous, y compris par la ville de Grenoble. C'est d'ailleurs pourquoi la Papothèque a été accompagnée par notre collectivité à travers des subventions en investissement et en fonctionnement en 2018 et 2019. Pour l'année 2020, l'association n'a pas souhaité déposer de demande de subvention à la ville. Comme beaucoup d'associations et d'acteurs économiques, la Papothèque subit de plein fouet la crise actuelle, une situation aggravée par le fait que la SAS Papothèque compte sur la restauration comme principale source de revenus dans une période où l'ensemble des professionnels du secteur, les petits comme les grands, souffrent de restrictions sanitaires ainsi que du manque de projection des annonces gouvernementales. Ceci alors même que les aides promises par le gouvernement ce sont là les mots de la fondatrice de la Papothèque dans le Dauphiné libéré du 28 janvier, ces aides n'ont toujours pas été versées. Je profite donc de votre vœu, madame la députée, pour vous rappeler que la Papothèque est toujours en attente d'une partie du fonds de solidarité à laquelle elle a le droit, ainsi que de la prise en charge par l'État de sa perte d'activité liée au second confinement. Plutôt que de vous mobiliser pour faire arriver ces aides dans les caisses fragilisées de la Papothèque, vous avez lancé un tweet, puis une cagnotte en ligne. Et vous finissez enfin par obtenir un courrier signé de la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et responsable. Courrier demandant au maire de Grenoble d'agir tel un empereur en pratiquant l'ingérence dans les affaires d'un organisme ne dépendant pas de son autorité. Plutôt qu'un courrier signé de la main d'un ou d'une ministre, la Papothèque aurait certainement préféré un chèque signé de l'État et correspondant aux arriérés de 1 500 € d'aide mensuelle auxquels a droit la SAS. Votre manière de faire, madame la députée, nous la connaissons que trop bien. Vous commencez par créer une polémique locale sur tel ou tel sujet, puis vous agitez vos réseaux d'État pour venir à votre rescousse en nationalisant le soi-disant problème. Enfin, vous profitez de l'instance municipale pour polémiquer et justifier vos actions controversées. C'est votre méthode. Elle n'est visiblement pas à la hauteur des attentes des citoyens et citoyennes que vous manipulez, puisqu'ils reviennent irrémédiablement vers nous pour trouver des solutions pérennes et efficaces. Changez de méthode, vous gagnerez en crédibilité. Notre majorité préfère agir sans forcément faire beaucoup de bruit, en respectant tous les acteurs autour de la table, en respectant les prérogatives de chacune et chacun, en cherchant bien trop souvent des solutions pour amortir l'absence de l'État. Permettez-moi pour conclure une réponse sur la forme que revêt votre vœu. Vous le savez très bien, Actis est un organisme métropolitain. À ce titre, c'est à la métropole seule que revient la possibilité ou non d'exonérer de loyer les locataires d'Actis. C'est donc techniquement à la métropole que devrait être adressé votre vœu si vous souhaitiez faire vraiment avancer ce dossier plutôt que de l'instrumentaliser. Mais si cela avait été le cas, alors vous auriez soulevé ce point au Conseil métropolitain il y a 2 jours. Parce que nous souhaitons que la Papothèque puisse continuer son activité sur le quartier du Lys Rouge, parce que nous faisons confiance à la capacité du bailleur métropolitain Actis d'entreprendre toutes les démarches nécessaires au sauvetage de la SAS, et parce que nous savons que votre pugnacité permettra aux aides dues par l'État d'arriver rapidement dans les caisses de la Papothèque. Mon groupe repoussera ce vœu. Merci.